Alors, je le lis et puis après, je te dis c'est quoi. Donc, même avec Slupgob, tu as dû apprendre au collège la technique courante de la tentation sexuelle. Étant donné que pour nous, esprits, ce sujet est particulièrement rebutant, quoique nécessaire à notre formation, je ne m'y étendrai pas. Mais pour les grandes questions qui y sont liées, tu as encore pas mal à apprendre. Alors, déjà, je vais dire une chose, en lisant à voix haute et en te le lisant, il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Donc, j'ai eu une réflexion, j'ai dit, tiens, pourquoi Skoutep, il dit, eh ben, pour nous, ce sujet de la tentation sexuelle est rebutant. Mais en même temps, je viens de voir qu'entre deux, il a mis pour nous esprit. Donc je comprends parce que je me dis en quoi c'est rebutant pour les diablotins, enfin pour Oui, parce les... que a priori, tu penserais quoi pour le diable, la sexualité? Là, La sexualité, toutes les questions sur oui, la tentation ben, sexuelle. je Qu'est-ce pensais que tu dirais spontanément à propos du diable? ça a à voir avec le plaisir. Et eux, ils veulent pas que l'homme il soit dans le plaisir, ils veulent plutôt que l'homme soit dans la douleur. Généralement, on dit que le diable veut que l'homme soit dans le plaisir ou pas dans le plaisir? Bah plutôt pas. Il veut qu'il Ah bon? souffre. Ah bon? Alors En justement, général, le diable, enfin, enfin, l'opinion commune sur le diable, c'est qu'il veut nous tenter par tous les plaisirs de la terre. oui, Donc là, ouais, déjà, il y a un hiatus là, ouais. par rapport à la Oui, lettre. et voilà, et ça me fait penser ce que tu dis, tu vois, ce que j'ai lu justement hier dans ce livre que je lisais, qui s'appelle Le Grandir, et d'une philosophe américaine, et elle, elle disait l'idée que justement, euh, ou alors j'ai lu ça ailleurs, Non, là, on euh, s'en fout. on s'en fout, euh, que plus, plus on va dans la souffrance, plus on serait tenté de justement de reconnaître Dieu. Il y aurait une reconnaissance plus justement d'un Dieu, etc. Alors que plus on irait vers les plaisirs, plus Dieu, on n'a pas à s'en soucier puisque tout va bien. C'est la souffrance qui nous emmène plus vers l'idée de Dieu que... Alors, je ne pense pas que c'est dans ce livre que j'ai lu ça, j'ai lu ailleurs. Donc, effectivement, je l'ai peut-être même lu dans ce chapitre-là, je mélange tout, tu vois. OK. Allez. Donc là, tu remarques qu'il dit esprit, nous esprit. Nous, esprit. Donc, esprit, ça veut dire nous, on n'a pas de corps. Donc, ça nous est rebutant dans le sens où c'est un truc dont on n'a rien à fiche, quoi. Non, parce que c'est pas la même chose. C'est rebutant parce qu'on n'y a pas accès, parce que ça, c'est pas possible. C'est rebutant, pourquoi? Nous, esprit. Ah oui, on n'y a pas accès. Si on est esprit, on n'a pas de corporalité. Oui. Et puis En quoi ça peut être rebutant? c'est bassement matériel. Ah, ouais. C'est le Oui, nous, on est c'est plutôt matériel. dans la sphère haute, quoi. Ouais. Et Donc, donc ça, alors tu avais remarqué la l'insertion, pour nous esprit, mais tu avais pas, défini, c'était juste une intuition. Tu as pas clairement vu quel problème il c'est, soulevait là, c'est ça? ouais, c'est-à-dire que là, quand je lisais, j'ai vu pour nous esprit, donc j'ai tout de suite fait une relation entre le corps et l'esprit, Ouais. c'est-à-dire l'humain a un corps alors que les esprits n'en ont pas, ok? Et notamment les suppôts de Satan n'ont pas de corps.
Donc, c'est normal que ce soit rebutant pour eux, puisqu'ils sont dans le monde des esprits et ils valorisent plutôt l'esprit que plutôt le corps. Mais en même temps, pour pouvoir atteindre les hommes, ils sont obligés de passer par le corps. Et c'est rebutant, parce que eux, c'est pas leur truc. Voilà. Mais pour revenir au plaisir, parce que toi, tu dis donc, il veut nous tenter au plaisir. C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais ça n'a pas de sens. Bah, ça n'a pas de sens à la lecture de cette lettre, Ouais. mais c'est quelque chose, enfin je pense, hein, quelque chose qui se dit facilement. On est tenté par les plaisirs, pas par la douleur. Ouais. OK? Donc Mm. là, je pense qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on pense connaître de diable et ce que lui est enfin, ce que ce suppôt de Satan est en train de dire. Ouais. Heu, donc d'une part, pour l'opinion commune, le diable représente toutes les tentations, des recherches de plaisir. Ouais. D'ailleurs, dans la lettre précédente, on a vu, hein, le plaisir de manger, ça a eu raison du pauvre gars qui était en train de lire son article de journal. Voilà, et là, il est en train de dire le contraire, c'est que comme il est esprit, la chose sexuelle, ne lui convient pas, le dégoûte. Mm. Voilà. Ouais. Mais là, par rapport au plaisir, c'est-à-dire on va plutôt mettre le diable dans le sens de la douleur, de... Hein, je t'écoute, mais Ah, flippe un peu. t'as Ouais, tes ouais, guests. je flippe un peu. Non, non, là, c'est le frelon. Mmh. Et de manière générale, on va passer dans la souffrance, etc. Alors que c'est plutôt justement, c'est-à-dire faut dépasser la notion de plaisir, faut la dépasser, c'est-à-dire c'est les plaisirs, on va dire coupables quelque part par rapport à l'idée de Dieu. C'est des désirs coupables, les désirs Mais c'est sexuels, quoi? les tentations, le OK, manger. OK, donc c'est en ça que c'est rebutant. Non, ça c'est pas le rebutant, non, Bah, c'était le plaisir coupable, c'est rebutant. oui, non, c'était pas ça mon idée. Mon idée là, elle était pas sur le rebutant, OK? Plutôt quand tu m'as dit: «Mais le diable», c'est vrai qu'on se dit, on compare ça à l'enfer, on souffre, d'accord? On va Ouais, plutôt considérer que le diable nous fait souffrir, mais c'est pas vrai. Le diable, il veut qu'on aille vers les plaisirs les plus tentateurs, les plus de nos sens. ouais, Alors mais que c'est Dieu, il nous veut une joie qui dépasse les sens, qui est dans l'esprit, qui est dans l'âme. ouais, OK. Donc il y a ambiguïté entre le plaisir et la douleur, Ouais, et d'ailleurs, on dit mourir de plaisir, ouais. par exemple, Mmh. et Et, et, heu et et là, aussi ouais, il y a cette idée que, se complaire dans la douleur, trouver un certain plaisir à souffrir. ouais. Ce qui donne entre autres, et Sartre en parle bien, le plaisir masochiste Mmh. dans l'être aimé, en Ah oui, il en parle dans, ah ouais, attends, je vais mettre je vais mettre juste les concepts là en dessous, parce que je trouve que c'est pas mal, ceux qu'on a sortis. Je vais mettre les concepts et puis je ferai un petit, OK. Donc, sur le plaisir, voilà, cette idée qu'on aurait tendance à penser le diable vers la douleur et c'est quand même pas le plaisir pour Dieu, ça serait plutôt la béatitude, quand même, une joie, de l'esprit alors que que le diable, ouais, c'est le plaisir des OK. sens.
Mais c'est un plaisir mélangé de douleur. Tu compares avec Dieu, alors que Dieu, c'est une joie Ouais, pleine. ouais. Ouais, mais chez Dieu, il y a quand même cette idée que tu dois te réconcilier avec la douleur, elle fait partie de... C'est-à-dire tu dois accepter ta douleur avec, comme si elle était quelque chose de, comment dire, que tu dois accepter autant que les joies. Parce que tu es un être humain incorporé, on va dire, et donc tu dois vivre tout ça aussi, qu'elle soit psychologique ou autre. Oui, donc c'est vrai qu'il y a quand même le côté de la douleur. Qu'est-ce qu'on dit à propos de la croyance et tout ça? Heu, enfin le fait l'acte de croire, l'acte de foi, heu, on passe par la souffrance pour accéder à Dieu, ça? C'est pas qu'on passe par la souffrance pour accéder à Dieu, non, c'est pas cette idée-là. L'idée, Bah, c'est plus... regarde, quand même, le fait de renier que pour accéder à Dieu, il y a une forme de refus de sa dimension, corporelle, quand même Ouais, matérielle oui, et donc il faut résister aux tentations et ne pas satisfaire ses désirs, c'est quand même une souffrance. oui, c'est une Que OK, souffrance, il faut accepter, de sa dimension humaine, mais il y a quand même cette dimension de refuser ses tentations. oui. Oui, oui, il y a cette souffrance-là de renoncement, OK? Mais ce renoncement, il t'amène à une joie, autre, tu vois? C'est-à-dire, il a pas et c'est pas, tu dois l'accepter parce que c'est comme ça que tu arrives à une joie, à une joie presque pure, quoi, on va dire. La joie de l'esprit, puis la joie du renoncement, tu vois? Ça peut être un challenge que tu te donnes, tu vois? Par exemple, un challenge, c'est difficile, c'est pas évident, mais en même temps, tu as la joie de t'être donné, à ce que tu avais, décidé de faire, au challenge que tu te poses. Donc la Oui, donc douleur, il y a les 2. ouais, Il y a la les 2. Il y a douleur, la dimension acceptation de la condition humaine et ouais, d'ailleurs sans quoi tu peux pas cheminer, ouais. vers Dieu. Mmh. Mais ensuite il y a, au-delà de simplement accepter ses faiblesses, il y a quand même cette dimension heu, de justement refuser ses tentations, Voilà, hein. c'est La ça. la tentation du désert, Oui, enfin Jésus dans le désert, oui. c'est une des tentations de Jésus quoi, par le diable. Mmh. Oui, en plus, c'est marrant parce que c'est toujours argumenté, même si l'argument, il est Dieu, mais il est argumenté, quoi. Quand, si tu dis, c'est-à-dire, il est tenté, en fin de compte, il lui montre à quel point sa foi en son père, en son fait que ce n'est pas une douleur, tu vois? C'est-à-dire ta douleur, elle est transcendée par ta foi. Comme ta foi est supérieure, bah, tu transcendes la douleur. Ça ne devient plus une douleur. OK, Donc voilà, c'est comme ça que la douleur est acceptée parce que justement tu la transcendes. OK, Tu n'en OK, fais plus un problème, matériel, physique, et cetera. Tu transcendes ça et tu mmh, l'acceptes comme quelque chose qui t'amène vers Dieu. Donc de toute façon, elle est transcendée par ta foi. C'est un peu quand, Abraham, il va pour, égorger son fils et que Dieu lui dit: «Ne l'égorge». Il y va avec, il n'est pas très content, mais il y va et sa foi le récompense et il n'a pas à sacrifier son fils et il sacrifie un agneau à la place. C'est-à-dire, tu vis la douleur, mais c'est comme si, elle finissait par se mêler à quelque chose d'autre qui est supérieur, ce qui fait qu'il y a plus de douleur. Puis même dans les ouais, ouais l'acte, il et y a c'est pas à donc ça passer à la... l'acceptation de la douleur. Mmh. C'est il faut la vivre Voilà, il faut la pour aller vivre. au bout de cette douleur. Voilà,
Non. Voilà. Parce que tu as accès ensuite à quelque chose, à un état qui est, tranquille, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que quand on dit bah, vaut mieux pas que l'homme il soit trop désespéré parce qu'il finirait par croire en Dieu. Vaut mieux lui donner de l'espérance, de la joie, de matériel, etc. Satan, en fin de compte, il ne faut pas qu'il nous fasse aller dans la douleur parce que c'est dans la douleur qu'on va peut-être vouloir commencer à vouloir accéder à Dieu ou à des pensées OK, transcendantes, mais etc. là, c'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. C'est l'inverse. C'est que enfin, c'est Oui, pas tout à fait l'inverse. C'est si, il que veut mettre dans des le plaisirs pour qu'on oublie l'idée de ouais, Dieu, justement. C'est mais ça. mais le souci là, c'est qu'il est en train de dire que là, c'est quand même un type de plaisir qui est assez important, pour l'homme, pour l'être humain, la tentation sexuelle Mm. et donc là, il est en train d'expliquer que c'est rebutant Ouais. pour lui, enfin pour eux, esprit quoi. Donc donc on se retrouve avec une ambiguïté et pour le coup, bah, ça correspond bien à l'identité du diable, enfin, si on peut parler d'identité. Le diable est connu comme un être double, mais double finalement dans différentes dimensions. Double à dire le vrai et le faux, mais aussi à se positionner sur 2 positions, qui sont opposées La et position de il va l'esprit, la position du corps, par exemple. voilà, 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 voilà. Ouais, parce Donc qu'il veut être un pur esprit, qui en même temps, il ne l'est pas vraiment, puisqu'il tente l'homme s'il était qu'un pur esprit et croyait en cet esprit pur, il tenterait pas l'homme. ouais. Je dirais ça différemment, c'est s'il veut tenter l'homme, c'est parce qu'il veut avoir pouvoir sur l'homme, Mhm. pour rivaliser avec Dieu et donc il est obligé de se confronter, à la dimension, corporelle et terrestre de l'homme. Ouais. Parce que je peux mettre se confronter à Dieu à travers Rivalise avec Dieu. rivaliser, à travers la corporéité. Bon, ouais. Alors, tu me dis quand est-ce qu'on est d'écrire. Ouais, ouais, je veux pas mettre ce que Ouais, vas-y. Je sais pas si tu as remarqué, mais Slupgob, même en français, enfin, peut-être qu'il faut connaître un petit peu l'anglais, j'en sais rien, mais déjà, enfin, on perçoit de quoi ça parle. Attends, j'ai pas du tout compris depuis le début ce que Slupgob, le nom Slupgob. Hmm. Ouais, j'ai pas cherché. Ouais, mais Ça veut dire quoi? bah, tu t'imagines pas ce que ça peut vouloir dire. Oui, oui. Slop God, Gob. Slub. Tu slub, c'est comme screw tape. Screw qui est une vis et tape qui est le scotch, un ruban adhésif. Là, slub c'est une grosseur et gob c'est la bouche. D'accord. Voilà. C'est l'histoire d'Oscar avec, La masturbation. hein, avec euh, Martha et ses émotions comme une
une femme battue, tu vois, non, une femme qui, non, comment il a dit ça à un moment donné, Oui, une femme battue. qui arrête pas d'avoir des enfants ou je sais pas trop quoi, quoi. Elle peut pas, je sais plus son histoire. Enfin, c'était assez marrant. Je vois pas le rapport. Ben, il disait, c'est, oh, je sais plus. Excuse-moi. Ok, en plus, j'ai En le. tout cas, moi, c'est ce que je sous-entends, bon, je vais le dire, Ouais. c'est la signification en anglais de slapgob, c'est blowjob, c'est fellation. D'accord. Ok. Donc là, ok, j'ai mis ça. Ok, ça c'est pour mes petits. Donc, après, il dit, mais sur les grandes questions qui y sont liées, tu as encore pas mal à apprendre. Alors, c'est intéressant, là. C'est le côté aussi, peut-être, il y a cette idée-là, ce fait-là qu'il y a chez l'homme, des relations sexuelles entre les individus. Mais il y a plein d'autres questions qui sont liées à ça. Et c'est ça que j'aime. Il y a un fait, mais derrière, il y a plein d'autres choses. J'aime bien cette idée que de se dire on prend une chose, alors peut-être que moi j'aime bien ça, mais les grandes questions qui y sont liées, tu as encore pas mal à apprendre. C'est-à-dire, il y a une chose, mais cette chose, elle n'est pas ce qu'elle montre en fin de compte. Ça y est, t'es bloqué. C'est quoi ces grandes questions? Ben, les grandes questions, c'est le rapport au corps, c'est le rapport à l'autre, dans l'amour certainement, etc., quoi. Voilà, c'est les grandes questions. OK, et pourquoi il a beaucoup à apprendre? Bah, parce c'est un novice. Il écrit à Wormwood. Ouais, ouais. Mmh. D'ailleurs, Worm, c'est pas le ver, si, Et tu vois, en plus, ouais. le ver de bois, Mmh. ils ont tous des noms très Suggestif. Slopgob, gobé. C'est vrai que c'est un nom. C'est du slang. OK. Donc, juste pour, voilà, je fais pas assez attention à ce que je lis et lire à voix haute, lire à quelqu'un et lire à voix haute, je trouve que ça permet vraiment de faire plus attention. OK. On Ceci étant continue. dit, quand, c'est quand même ta deuxième lecture. Tu as déjà lu une première fois et en général, il y a un certain type d'informations qu'on prend, la première lecture et on lit autre chose à la deuxième lecture et à chaque lecture, on découvre des choses. Ouais, Donc, en soi, que tu me lises à moi, que tu voilà, simplement le fait que tu relises, que tu lises une deuxième fois, ça te fait voir autre chose. ouais. Après oui, Puis là, c'est une relecture, comment on va dire, rigoureuse peut-être aussi. Il y a une relecture parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire sur. On relit pas simplement les mots, on relit aussi quelque part les idées qui sont sous-tendues dans ces mots. On relit de manière plus, je ne vais pas dire étendue, mais plus. Comme tu as déjà lu une fois, la deuxième lecture, tu vas être plus attentif à tout ce qui est dit parce que tu as déjà pensé à des choses qui ont été dites. Donc, tu vas aller faire plus attention à ce qui a été. tu es pas en train de parler de la lecture à voix haute là. Et vous êtes en train de parler de la deuxième lecture, on est d'accord? Ouais, à voix Ouais, haute. ouais. Ouais, ouais.
OK. Oui, 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 c'est bien dit. Ouais, ouais. Tu as eu des premières réflexions, tu as compris des idées, puis d'un seul coup, hop, il y a un petit mot qui vient foutre ça en l'air quelque part des fois, ou qui vient le compléter, ou qui vient le changer, ou qui vient le détruire, parce que d'un seul coup, ça n'a plus rien à voir. Et là, je me dis, bon, je peux quand même garder mon idée, tu vois, c'est rebutant parce que ça a à voir avec le plaisir et que je pensais que, tu vois, Satan, c'était plutôt pas les plaisirs, c'était plutôt la douleur, il veut faire mal, mais c'est à travers les plaisirs qui fait mal. Et peut-être que Dieu, c'est à travers la douleur qui fait du bien. Il y a quand même cette histoire de martyr, enfin de flagellation, etc. Mmh. Ok. Intéressant cette opposition-là que tu viens de faire. Satan, contrôle l'homme à travers, enfin, fait souffrir l'homme à travers le plaisir, alors que Dieu, amène l'homme à la contemplation, à travers la douleur. Ouais. Alors que, ouais, du côté de Satan, heu, c'est le languissement. Faire souffrir l'homme à travers les plaisirs, c'est le traîner dans le languissement. Voilà, Ça se dit, il amène l'homme à languissement. se languir. Bah, ouais, j'imagine, languissement. C'est le fait de se languir. Ah ouais. Donc le concept, ça serait languir. Mmh mh. Ah, c'est pas mal, Ouais, ouais. languissement. Alors que du côté de Dieu, c'est quoi le concept? C'est la résistance? Hum, Non. renoncement. Donc du côté de Satan, on a le languissement et du côté de Dieu, on a le renoncement. C'est magnifique, non? Hum, ouais, Donc ça te va les 2 concepts, là, ouais, languissement ouais, du côté de ouais, ouais, Satan et le renoncement du côté de Dieu? ouais. On appelle ça langueur, la langueur. Bon, ça existe pas le languissement? Je sais pas, mais je trouve que langueur, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est plus, plus existant que languissement. Tu as raison. Ouais, je regarde. Manquer d'activité, d'énergie. Attendre quelque chose avec impatience. Ouais, bah, languissement, ça existe aussi. Ah ouais, bah, ça a du sens en plus. Ok. Et en plus, tu sais quoi? Le languissement, CNTRL, ils le définissent comme ça, un affaiblissement physique ou moral Ah ouais. qui réduit considérablement les forces et l'activité d'une personne. Donc c'est encore mieux que la langueur. Ah ben là, ils disent, tu vois, dans languir, vivre diminué par la souffrance, la maladie, les privations, en perdant graduellement ses facultés physiques et intellectuelles. Demeurer longtemps dans une situation inconfortable, c'est marrant. Dans une situation inconfortable quand même, il dit. Les exigences de l'ennemi placent les hommes devant ce dilemme. Ou bien la continence absolue, ou bien la stricte monogamie. Depuis la grande victoire initiale de notre Père, nous leur avons rendu la première possibilité extrêmement difficile. En outre, depuis plusieurs siècles déjà, nous avons réussi à bien des égards à les empêcher de se servir de la seconde comme moyen d'évasion. Nous sommes parvenus à ce résultat grâce à la collaboration des poètes et des romanciers qui ont accrédité la fiction de l'expérience étrange et généralement de courte durée que les hommes appellent être amoureux est la seule base valable pour un mariage. Mais le mariage peut et doit rendre permanent cet état d'excitation. Et qu'un mariage qui n'y parviendrait pas cesserait d'être indissoluble. Il ne s'agit là que d'une parodie de la pensée de l'ennemi. Donc, les exigences de l'ennemi placent les hommes devant ce dilemme. Pas mal. Mhm. Ouais. Ou bien la continence absolue, ou bien la stricte monogamie. Voilà, Voilà. dilemme. Dans les deux cas, tu dois être fidèle. Ouais, Dans un cas,
tu es fidèle à Dieu, dans l'autre cas, tu es fidèle à ta femme. Ouais, ou à ton mari. OK. Il y a quand même ouais, enfin, c'est plus ce côté gars-là, hein, quand même. Comment? Je pense que c'est plutôt côté homme. Oui. C'est marrant, moyen d'évasion. Ça, je saisis pas trop, tu vois? Depuis la grande victoire initiale de notre père, nous leur avons rendu la première possibilité extrêmement difficile. OK, on voit bien, de toute façon, elle est difficile en soi. En outre, depuis plusieurs siècles déjà, enfin, la grande victoire initiale de notre père, c'est le fait qu'il ait existé, que Satan existe, quoi. Donc, il y a au moins un qui n'est pas, qui ne, qui n'est pas dans le mariage avec Dieu, c'est Satan. Donc, ok. Et l'autre, en outre, depuis plusieurs siècles déjà, nous avons réussi à bien des égards à les empêcher de se servir de la seconde comme moyen d'évasion vers Dieu. Oui. D'accord, ok. C'est bon, toi, il suffit de relire. Oui, oui, c'est bien de le souligner, mais ouais, ouais, en effet. Oui, oui, c'est ça. C'est marrant si c'est vers Dieu, évasion à la fois de la matérialité du monde, de toutes les tentations au monde. Je m'évade vers Dieu. C'est marrant cette C'est idée ça. d'évasion, mais elle est Oui, oui, intéressante. bah, bah, Satan, il est hyper puissant quand même. Mm. Il est partout, il est dans les détails, heu, il réfléchit sur toutes les situations, il est très puissant. Par rapport à ça, Dieu, il est faible. Il est faible parce il y a une espèce d'absolu, chez Dieu qui le rend impuissant, qui le déconnecte de la matérialité. Donc je trouve ça vachement intéressant comme dimension. Le diable est super puissant et là, ce que je trouve, En même assez temps, marrant, ouais, vas-y. J'allais dire en même temps, mais vas-y. bah, c'est une autre idée. Toi, si c'est, pour traiter la même idée, je te laisse la place. Oui, l'idée, donc tu es en train de dire que Dieu, c'est une faiblesse parce que, il y a la pureté, mais non, pas du tout. Enfin, parce qu'il y a l'absolu. Pas du tout, parce que à travers l'homme, à travers Jésus, il a, euh, il connaît les hommes. On a vu ça la semaine dernière. Ouais, ouais, Donc il a un avantage. On avait vu l'avantage qu'il avait, c'est de connaître les hommes à travers Jésus, qui fait partie de la Trinité, donc qui fait partie de Dieu. Donc il a un avantage. certes. Donc tu parles d'autre chose. C'est une idée différente. Heu, c'est pas parce que tu contredis ce que je viens de dire que ce que je viens de dire n'est pas bon, ne fonctionne pas. D'accord. Ouais. On va dire que c'est une antinomie philosophique. Donc il y a Ah, 2 pouvoirs face à face et heu et heu à la fois, bah, le diable est puissant et impuissant et à la fois Dieu est puissant et impuissant. Bah alors Dieu va être puissant par rapport à l'impuissance du diable, hein, il y a des 2 choses qui correspondent et Dieu est impuissant par rapport à la puissance du diable. Là aussi, il y a 2 ouais, choses qui correspondent. OK? Voilà, bah, c'est ce qu'on appelle une antinomie philosophique justement. d'accord. Ok. C'est des choses qui s'opposent, mais qui ne s'excluent pas. Ouais. Quelque chose s'oppose mais ne s'exclut pas. Au contraire de voilà, des oppositions, ordinaires, où quand il y a l'un, et ben, tu peux pas avoir l'autre. Quand un objet est carré, il ne peut pas être rond. Là, il y a une opposition. Contre, Dieu est à la fois puissant et impuissant. Le diable est à la fois puissant et impuissant aussi, pour des raisons différentes. Ouais. Donc Dieu, sa puissance, en effet, c'est qu'il est dans la Trinité, c'est-à-dire que, il déploie son unité dans la dualité, matérielle, corporelle et spirituelle. Alors que la puissance du diable, on va faire correspondre la puissance de l'impuissance du diable. En face de ça, l'impuissance du diable, c'est, qu'il est juste esprit.
ouais. Donc il y a des choses qui le rebutent, par exemple, la tentation sexuelle. Mais le diable va être puissant parce que justement, il est dans le détail, il est dans toute chose. Il va réfléchir sur toutes les subtiles manipulations, de l'esprit humain. En face de ça, Dieu est impuissant parce qu'il est dans une espèce de d'absolu, de cette unité qui n'a pas à se justifier, qui n'a pas à aller, argumenter, voilà. Il n'a pas à faire des artifices pour être compris, pour être accessible. Dieu est, Mmh. Ouais, OK? d'accord. Ça Ouais, va? Mes 2, ouais, mes 2 antinomies sont claires? oui. Dieu est et partout. Sur terre, on va Oui, dire par rapport à que le diable, il est que pur esprit. Enfin, il oui, est que esprit. Donc il peut pas être voilà, il a cette particularité d'être sur terre avec sa faiblesse, mais en même temps, il a mis Jésus sur terre pour être sur terre, que le diable, lui, il est obligé. Alors c'est ça qui est intéressant aussi hein, pour moi dans ce livre, c'est de voir que le diable, il doit se mettre à raisonner, à penser, à être stratégique, pour être dans une... alors moi, j'avais dit confrontation, mais quelque part, il y a une confrontation là, entre les deux. Il y a une... surtout de la part du diable, quoi. Il y a une envie de, bien sûr, comment dire, d'être le souverain, quoi, oui, mais il l'est pas. mais il l'est pas. Mais il est sympathique parce qu'en même temps, il tente, tu vois. Et il rend peut-être enfin, la parole de Dieu, je vais dire, plus consistante quelque part. Et Dieu a besoin de sa négativité hein, pour asseoir aussi sa légitimité, quelque part. Bon, on avance pour avancer dans le truc. Ce qui dit, nous sommes parvenus à ce résultat grâce à la collaboration des poètes et des romanciers. C'est marrant parce qu'on a eu les médias dans la première, et là on a les poètes et les romanciers. C'est marrant que c'est lié à tout ce qui a à voir avec les tentations, on va dire, sexuelles, amoureuses, etc. Bah, là, je parlerais alors c'est curieux, là, je verrais plutôt un glissement. Là, Ouais. je parlerais plutôt du sentiment. Donc Oui, et 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 pas alors c'est au mieux, c'est enfin, entre guillemets, au mieux érotique, mais c'est pas pornographique, c'est non, pour réutiliser des non, là termes, on est vraiment dans le sentiment amoureux, mais la sexualité va être le grand interdit de Dieu. Donc eux, la stratégie, c'est d'aller dans le sens de, on va aller voir ce qui se passe là vu que Dieu a mis des interdits capitaux, celui de la stricte monogamie, c'est d'en sortir, c'est de pousser l'homme à sortir de la monogamie, d'accord? Pour pas qu'il accède à Dieu. oui, mais j'ai entendu autre chose sinon ce que tu disais. Le diable rejoint Dieu là, de ce moment là. Parce que si Dieu impose cette, double contrainte de la fidélité lui-même ou, au partenaire, Dans le dilemme, c'est soit tu choisis la monogamie, ou soit tu choisis la stricte ouais, la ouais. continence absolue. Tu veux toi tu mets ça sur le plan moral, moi je le mets sur le plan psychologique. Mais bon. Non, OK, c'est mais pas dilemme si tu forcément veux. un dilemme OK, moral. OK. Ça peut être un dilemme psychologique si tu veux. Ouais, dilemme, c'est moral. Ah ouais, tout dilemme c'est moral. Ah, je Non, savais pas. non, en général, quand on parle de dilemme, on parle de morale. D'accord. Ok. Pour moi, c'est pas un dilemme, c'est un dilemme par rapport à pas moral, c'est par rapport à la foi. Par rapport à la foi, pour moi, elle n'est pas Bah, la forcément foi, c'est moral. ouais, plus morale, mais
par rapport C'est pas à... psychologique. Là, Non, c'est à pas l'époque. rapport aux émotions ou quoi que ce soit, là. Non, Le non, dilemme par rapport à Dieu, ouais. il y a une dimension morale. C'est pas que morale, c'est purement religieux aussi, mais il y a ouais, c'est plutôt moral, c'est pas psychologique. Hum, Et la psychologie, c'est les émotions, les affects, les diverses pensées qui vont avec, mais c'est pas, heu, c'est 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 plus lié à l'être, enfin, à la personne, à l'individu en tant qu'individu, en tant qu'être, ouais et entre autres, créature de Dieu. Et dans les dimensions qui sont différentes, non? hum, Donc c'est pour ça que je mettais plutôt moi, enfin, de mon côté plutôt psychologique, double contrainte, mais tu as raison de mettre en avant la dimension morale, ouais, du dilemme, hum, ouais, hum, entre la foi en Dieu ou enfin la foi, ouais, la foi en Dieu ou la monogamie. OK. Ouais, donc le diable rejoint Dieu dans le sens où tous les 2 sont esprits, ouais, OK? Et donc, d'une certaine manière, tous 2 sont confrontés à cette tentation, sexuelle. Hein, Dieu, c'est pareil, il est contre, tu vois? Dieu, il est contre la tentation sexuelle. C'est pas bien, hein, d'une certaine manière, c'est pas bien. Pour le diable, c'est rebutant. Donc il y a une dimension sensible du côté du diable. Mais pour les 2, il y a quelque chose de pas bien dans la tentation sexuelle. Donc c'est amusant que en même le temps, Dieu je dirais pas chez Dieu, ça l'est à partir du moment où il y a une dimension excessive, où la sexualité ne sert pas à OK, l'accès à Dieu. d'accord. Et il a accès au fait que cet état d'être amoureux est un état d'excitation. Oui, OK. Mais ça fait du sens ce que je disais à l'instant ou pas? Ou non? Moi, je trouve pas. Bon, OK. Donc le diable et Dieu se retrouvent pas en tant qu'esprit, contre la tentation sexuelle. Si, allez. Merci. OK. Après, tu peux faire tes en même temps, Oui, mais plutôt contre, plutôt contre. Oui, je suis d'accord. plutôt contre. OK. Ouais, Après, c'est pas parce qu'ils sont tous les 2 contre qu'ils sont contre pour la même raison, dans les mêmes perspectives, d'accord. Ok, tu vois? je suis d'accord. Là, le point, c'était juste que je remarquais que voilà, ce semblant, on va dire, cette apparente similitude, de positionnement, entre Dieu et diable. Mais, c'est tout. Je suis pas en train Non, de dire de manière totale et absolue que, ils sont contre, pour les mêmes raisons d'ailleurs. OK? ouais, dégoût. Ouais, Car mais ouais. il se dit comme pur esprit. Ouais. En fin de compte, il y a une espèce de truc un peu bizarre que je sens là, quoi. Oui, 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 moi aussi, c'est pareil, il est pas clean le mec. Parce que Vas-y, tu vois, vas-y. moi, je suis un pur esprit, donc Ouais, les autres, je vais les tenter, tu vois. Il faut, ouais, ils peuvent pas devenir des purs esprits, quoi. En fin de compte, c'est ça. À la fois, ils peuvent pas devenir des purs esprits, et je les éloigne de Dieu. Qui Dieu accepte l'homme malgré que ce soit pas bien, il va les excuser, il va les, il va pardonner leurs péchés, etc. Alors que lui, justement, le diable, il veut le pur esprit. Il est encore plus, et c'est là que je dirais, ton idée est intéressante, ils sont tous les deux dans un absolu, mais l'absolu du diable est un absolu beaucoup plus grand. Dieu a encore, tu peux prier, tu peux te confesser, tu peux, etc. Il y a une souplesse chez Dieu qu'il n'y a pas chez Satan. Est-ce que mon idée, elle est claire déjà? moitié. Mais oui, oui, OK, bon, je comprends l'idée qu'il y a une souplesse chez Dieu, il y a, une rigidité, chez Satan, en partant du principe qu'il y a un absolu chez les 2, mais qui aboutit, pour Dieu à la souplesse et pour Ah, Satan alors à qu'on une espèce de rigidité. ouais, on s'attendrait à ce que Oui, pour le pur esprit, ce soit
qu'il les tente pas. Il faut pas faire ça, il faut pas. Et c'est lui qui dit, on va les faire venir vers nous en péchant de façon éhontée, etc. C'est bizarre, tu vois. Et donc en quoi c'est bizarre? Mais, par exemple, je vais le prendre dans la vie de tous les jours. Quelqu'un, ouais, je vais prendre Oscar. Oscar est quelqu'un qui a certaines façons d'analyser les choses, etc. Et quelqu'un qui donne énormément de ça, qui veut que les autres soient autonomes. Enfin, tu vois, il a cette générosité. Quelqu'un qui pourrait être, j'ai connu des personnes comme ça, qui pensent qu'ils ont un tel esprit, et les autres, ils veulent surtout pas qu'ils deviennent comme eux. Alors qu'Oscar, il a plutôt ce truc de dire, bah, vous voulez être autonome, vous me dites autonome, soyez Oui, autonome, prenez vos responsabilités. Alors que là, Satan, il fait comme si, ah mais moi je veux pas que tu sois comme moi, quoi. Il y a une espèce donc de, tu compares, Oscar à Dieu. Mmh. non, 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 je prenais Oscar Bah parce que je si, pourrais prendre d'autres bah personnes. si, si. T'as- Oui, oui, Ben, non par mais exemple, tu as quand même tu prends un enseignant qui est généreux dans son travail, qui va montrer, pas forcément de manière ferme, il va dire bah, hey, tu veux être, tu veux apprendre ça, etc. Et ben, il va falloir faire des efforts. Alors que le pur esprit qui lui pense qu'il est génial, etc., il va dire, il pourrait dire mais vous aussi soyez géniaux, quoi. Vous l'êtes, vous pouvez l'être. Non, il va faire que les autres soient encore moins bons que lui, quoi. Il va les tenter à être encore pire. C'est dégoûtant. Ce qui est sexuel, c'est dégoûtant. Ah, d'accord. Donc, je me ouais. disais, on pourrait qualifier Satan, tu Mmh. vois, d'avoir une idée haute de lui-même. Mmh mh. Super. Mais ça, ces mots-là, tu les connais? Oui, oui. Tu es un peu dans l'extase quand tu parles, non? Ouais. J'oublie les mots. Pourtant, je les connais, mais C'est amusant parce que du côté de Dieu, tu mets humble, enfin nous mettons humble et extase psychique. Il y a c'est un tout petit peu, contradictoire. non, Bon, là, ça peut aller c'était. ensemble, hein, mais non, non, Ouais, mais non. c'est juste, et c'est amusant. Et c'est amusant, c'est cette ambivalence qu'on retrouve finalement, des 2 côtés, quoi, que ce soit de Dieu ou du diable. Il y a, il y a un jeu, il y a un double jeu. Ouais. Je trouve ça drôle. Oui, puisqu'il y Ouais. a quand même une recherche de. À chaque fois, ils veulent faire toucher l'extase à l'homme, mais un pour le perdre et un pour le gagner. Maintenant, tous les 2 veulent le gagner, en fin de compte. Mais non, Dieu ne veut pas gagner les hommes. Il est avec eux, mais il cherche pas à les gagner. C'est le Et diable qui oui, veut les gagner à lui, oui, qui veut les ramener à lui. oui, C'est ça heu, qui est on différent. peut prendre comme C'est ça assez dans le mouvement mystique, on dira ça. Mais si tu prends d'autres mouvements, religieux, on veut gagner les âmes à Dieu. bizarre. Après, c'est Mmh. toujours une interprétation, mais on va dire que si on le prend dans le sens mystique, effectivement, Dieu, il veut rien du tout, hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, OK. OK. OK, donc moi je suis une mystique. Nous sommes parvenus à ce résultat, donc même la monogamie, on peut l'empêcher à travers les poètes et les romanciers, Mmh. qui ont accrédité la fiction que l'expérience étrange et généralement de courte durée, que les hommes appellent être amoureux, est la seule base valable pour un mariage. Donc il Mmh. faut être amoureux pour se marier, que le mariage peut et doit rendre permanent cet état d'excitation et qu'un mariage qui n'y parviendrait pas cesserait d'être indissoluble. Il ne s'agit là que d'une parodie de la pensée de l'ennemi. Ça, Ouais. j'ai pas compris la dernière phrase, pourquoi ils disent ça. En gros, il Bah, dit, parce que
Tout simplement parce que là, Dieu, il s'est tiré une balle dans le pied. Il propose ce dilemme entre les deux fois, foi envers lui ou foi, enfin, pardon, fidélité envers lui, fidélité envers le partenaire. Et au sein de cette fidélité, donc là on parle de deuxième cas, au sein de cette fidélité au partenaire, il maintient l'excitation, donc qui est du domaine du diable. Donc c'est une vraie parodie. Il se parodie lui-même. Oui, mais là, il dit, c'est pas Dieu qui a dit ça, c'est les romanciers et les poètes. Ils disent quoi, Nous eux? sommes parvenus à ce résultat grâce à la collaboration des poètes et des romanciers qui ont accrédité que les hommes, la fiction, que les hommes appellent être amoureux, est la seule base valable pour un mariage. Alors que Oui, Dieu, il ne parlait pas d'amour pour le mariage. Il parlait d'un amour, mais pas être amoureux. Il parle de l'amour dans le sens euh, l'amour beaucoup plus général. L'amour agapé, on va dire. L'amour. OK. OK, donc c'est le diable qui a réussi à parodier Dieu en faisant glisser l'amour du sens, de l'agapé Voilà, heu, vers le le vers, sentiment amoureux. vers le sentiment, voilà, le sentiment amoureux. Ouais, c'est pour ça que je l'ai OK. noté, parce que je pense que ouais, il y a cette idée-là. Il y a cette idée qu'il y a être amoureux est différent de l'amour que prône Dieu. Être amoureux, il y a une excitation dedans. Que Oui, l'amour agapé, il n'y a pas d'excitation. oui, au contraire, Ah, c'est calme. ouais, ok. Donc, être amoureux, c'est une excitation aussi. Et qu'il Ouais, faut maintenir cette excitation, sinon le mariage est. Alors, quand il dit, ah, j'ai compris, il ne s'agit là que d'une parodie de la pensée de l'ennemi, c'est-à-dire ils ont parodié, ils ont mis être amoureux est la base du mariage, la seule oui, base. oui, Donc c'est juste une parodie, il s'agit là d'une parodie de la pensée de l'ennemi. oui, C'est-à-dire, ils n'ont pas dit c'est la foi, c'est l'amour dans le sens plus oui, grand. mais d'ailleurs pour le coup, le diable, il est pas pour le mariage, il est Non, pas pour la monogamie. non, il est pour un mariage, mais qui va se casser. Ouais, au mieux, voilà. Et Donc c'est sinon, pour lui, ce ça qu'il que veut, c'est que les gens soient amoureux. C'est surtout ouais. ça et donc il va aller insuffler, dans l'esprit des gens qui se marient, il va aller insuffler ce sentiment amoureux, pour détruire justement cette, institution, spirituelle, enfin, ouais. Alors là, on est plus dans la compréhension du texte. Maintenant, qu'est-ce que toi, je trouve que c'est intéressant de prendre les poètes et les romanciers et de dire en quoi les poètes et les romanciers apportent un peu comme on a fait avec les médias. Ouais, ouais et qu'est-ce que tu proposes, pour, les poètes? Bah, Donc les médias, c'était par rapport à la connaissance, on va dire, ouais, la connaissance du monde, ou le vrai et le faux. Bon, allez, les vraies connaissances et les fausses connaissances du monde. ouais. Ou alors par rapport à l'esprit logique, Mm. la perte de l'esprit logique. Voilà, on peut il y a ces différents aspects. Là, pour et les les Et les poètes et les quoi? romanciers, Et les romanciers? bah, je pense que c'est, ils parlent du monde tel qu'il est, donc ils vont parce qu'il nous dit simplement que être amoureux va être le leitmotiv des poètes et des romanciers. En fin de compte, on est dans l'essence, dans le sentiment amoureux.
avec les poètes, on est et romanciers, on est dans le sentiment. Les livres, les livres comme l'art, etc., seraient là pour nous transmettre des sentiments, des émotions. On n'y voit pas autre chose. Et qu'est-ce qu'on devrait y voir? Parce qu'il y a des livres qui parlent d'autre chose aussi. C'est-à-dire que moi, je me dis que c'est intéressant aussi de montrer aussi l'autre côté, en quoi les poètes et les romanciers ne sont pas que ça. À mon avis, je ne me rappelle plus de la lettre, mais il va peut-être aller plus loin que ça, j'en sais rien. Ouais, mais essaye de rester avec l'idée qui est là. Donc là, c'est par rapport au sentiment et l'excitation qui accompagne le sentiment. Bah, en général, les livres, c'est fait pour s'évader d'un quotidien qui est, qui est mal vu en général. Il y a des confrontations dans les couples, il y a, etc. Et d'un seul coup, on te dit, à force de lire les poètes et les romanciers, on va dire en général, hein, c'est dans certains livres, ça va être, on montre le caractère, on montre les ruptures toujours dues aux sentiments amoureux, etc. On montre plutôt le fait qu'on est malheureux aussi de ça et que on peut être Ah, heureux. moi, j'aurais dit que, les poètes et les romanciers, montrent de jolies histoires d'amour et font rêver, les lecteurs et Mhm. c'est en cela que, le diable, donc avec le masque des romanciers et des poètes, détourne, l'esprit, l'âme, des gens mariés, vers une recherche de plaisir et les éloigne du dépassement de la douleur du quotidien et Ouah, du tu conflit. peux dire, parce que alors là, les livres font rêver à travers les histoires d'amour, Ouais, les belles histoires d'amour. Moi, je dis même les moins belles, qui te disent, ouais, d'accord. tu vois, qui te disent à travers un livre qui te parle des histoires de rupture, etc. Et ben, tu te dis, oh ouais, c'est vrai que c'est pas génial ce que je vis, autant tomber amoureux de quelqu'un d'autre et puis de recommencer, de recommencer, de recommencer. Plutôt que de se mettre Ouais, OK, dans une OK. Donc confrontation. alors soit c'est des belles histoires d'amour, soit ça montre qu'il est préférable Ouais, de changer de partenaire régulièrement. Heu, mais ça invite à rechercher, ça invite à la tentation du plaisir, voilà, du sentiment amoureux, voire de l'excitation sexuelle. et c'était aussi pour faire un lien avec la pratique philo quelque part, tu vois, parce que dire que, enfin, avec une idée philosophique d'engagement, tu vois, c'est-à-dire que dans cette façon de, il faut être amoureux pour vivre avec quelqu'un, ça dure pas longtemps, il n'y a pas d'engagement, on n'est pas sur l'engagement, on n'est que sur le sentiment, alors que l'engagement, il a une partie euh, intellect qui est beaucoup plus importante, tu vois. À l'engagement à Oui, l'engagement et entre autres à la dimension, intellectuelle ou spirituelle de l'engagement. Je pense au bovarisme. Je trouve que c'est c'est là encore, on retrouve l'archétype du ouais, bovarisme. c'est- Donc Balzac, d'une certaine manière, serait un être diabolique. bah, Balzac, non, il montre justement ce côté, oui, ce côté diabolique comment? Ouais, ouais. Oui, oui. Il montre, mais lui-même, je ne sais pas s'il est diabolique, parce que dans d'autres Non, non, romans, tu as raison. il ne l'est pas Oui, du oui, tout. non, non, mais ça a rien à voir avec les autres romans. Mais non, non, en fait, je fais un contresens parce que lui, au contraire, il essaie ouais, il démontre le côté diabolique à vouloir aller chercher l'excitation ailleurs. Voilà. C'est ça, hein? Donc oui, Oui, je me suis trompée, ah je oui, fais un parce contresens. qu'elle finit par Mourir. mourir.
je pense que c'est ça qui m'a plu. Donc toute la philosophie de l'enfer repose sur cet axiome qu'une chose n'est pas une autre, et Oula. surtout qu'un être n'est pas un autre. Mon bien est à moi et ton bien est à toi. Ce que l'un gagne, l'autre le perd. Même un objet inanimé est ce qu'il est grâce au fait qu'il exclut tout autre objet de l'espace qu'il occupe. S'il prend de l'extension, il le poussera de côté ou l'absorbera. C'est pareil avec les êtres. J'ai bien aimé cette partie-là que j'ai pas travaillé. Enfin, je l'ai pas travaillé, j'ai relu. Donc après, il dit c'est pareil avec. Chez les animaux, l'absorption prend la forme du manger et du boire. Chez nous, cela veut dire que la volonté et la liberté du plus faible sont absorbées par le plus fort. Être signifie être en compétition. Bon, bah là, il est en train de se définir, là, hein. Il l'avait Là, lui-même, là. qui ça? Bah, diable, il est en Ah, compétition. Scooter. Oui, enfin, oui, oui, bien sûr, mais ouais. Oui, le diable. Ok. Mais je trouvais que là, il y avait des trucs intéressants par rapport à la philo aussi, quoi. À voir qu'est-ce que. Après, il dit, après, il va proposer Mais, ok, la philo. rapport à la pratique philo. Quoi? Qu'est-ce qui est en rapport avec la pratique philo? Qu'est-ce qu'on voit dans la pratique philo? Attends, je relis un peu parce qu'il y a quelque chose à voir avec une chose n'est pas une autre, déjà. Ouais. Je vois pas pour l'instant, je vois pas le lien en plus. Tu vois pas le lien avec la pratique philo. Non, je vois pas le lien avec ce qu'il y a au-dessus, mais bon, pour l'instant, je laisse ça. Toute philosophie de l'enfer repose sur cet axiome qu'une chose n'est pas une autre, et surtout qu'un être n'est pas un autre. Alors ça, on peut dire, oui, bon, ça peut avoir du sens, tu vois. Il a été fait attraper par le diable. Bah, on peut le Il dire. dirait quoi Dieu? Ok. Il Ah dirait ben, quoi Dieu? il dirait que une chose, c'est pas Dieu qui dirait ça. Toute chose est une. C'est toujours après dans son rapport à l'autre, dans le monde. C'est-à-dire à son niveau, tout est un, tout est éternel et le même, mais dès qu'on descend sur Terre, toute chose est en relation avec une autre chose. Toute Toute chose est chose ne peut différente. se dire que dans son rapport à l'autre. Donc il y a Donc, distinction. noumène, phénomène. Oh non. Toute Non, tu chose, comprends pas? c'est uni avec Dieu, c'est distinct sur terre. Tu dirais ça, toi. C'est pas l'être et Uni la parole. avec. Mais non, 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 mais ce que tu es en train d'expliquer, tu as commencé à dire que il y a unité, il y a Ouais. unification en Dieu et il y a distinction sur terre. C'est ce que tu es en train de dire. Tu parles pas de l'être et de l'apparence, du noumène et du phénomène. C'est autre chose. C'est pas faux par rapport à Dieu aussi. Et c'est une autre idée, une autre La chose en possibilité. soi, oui, là, c'est la chose en soi et la chose, La manifestation de la chose, c'est manifestation le de la chose. phénomène. Voilà. Ok, c'est autre Pour chose moi, et ça peut faire du sens. qui sont liés, mais c'est vrai que tu as raison, donc c'est deux choses différentes. Donc là, il y aurait Donc là, c'est une dans cette idée phrase-là, qui, oui, dans cette bah, phrase-là, c'est plutôt laquelle? c'est plutôt, Ou est-ce que c'est les deux? on est plutôt sur Terre là. Une chose n'est pas une autre. Ouais, d'accord. Alors, donc c'est la distinction. C'est unification, distinction. C'est ça? On Ouais, est dans cette antinomies-là? Enfin, dans cette opposition-là. ouais. OK. Et est-ce qu'il pourrait y avoir cette, opposition nous mène, phénomène dans la phrase? Juste pour vérifier si ça fait du sens de parler de ça ou pas vraiment. Oui, mais c'est plus bas.
Donc pas dans cette phrase-là. Non, pas dans cette phrase-là. Et c'est quelle phrase où, on pourrait voir l'opposition, C'est nous-mêmes, phénomène? Mmh. même un objet inanimé est ce qu'il est grâce au fait qu'il exclut tout autre objet de l'espace qu'il occupe. Ouais, mais là, il y a l'idée d'espace. Non. Oui, mais pour le coup, les phénomènes sont dans l'espace, Oui, oui. pas les nous-mêmes. Donc Et là, ouais, est-ce que c'est frappant? Est-ce que c'est évident ou non, c'est pas tant que ben ça? oui. Ben là, c'est frappant. C'est-à-dire, il prend pas le phénomène. Si, il prend le phénomène, justement. Attends, non, je te demande, cette opposition nous-mêmes, phénomène, est-ce qu'on peut l'utiliser dans cette phrase-là? D'abord, je te demande pas si on place si la phrase est du côté du diable ou du Dieu, c'est pas ça. Non, là, on est dans l'idée de phénomène. Est-ce que l'antinomie, L'antinomie, pas excuse-moi, l'opposition est visible dans cette phrase-là ou pas? Déjà, basiquement. non, non. Alors, de quoi ça parle alors? Ben, ça parle ça parle du phénomène. Ça OK, parle que du donc phénomène. oui, d'accord, mais comment on dit? En creux, il y a l'opposition qui est derrière. En creux, il y a le nous-mêmes qui est quelque part. Ouais, Là, mais OK, la phrase parle surtout du phénomène, OK, je peux prendre, mais ça veut dire qu'il y a cette opposition nous-mêmes phénomène. peut-être que c'est dans le paragraphe suivant où là, on est la philosophie de l'ennemi, par contre, n'est ni plus ni moins qu'un subterfuge qui lui permet d'éluder cette vérité tout à fait évidente. Elle soutient un paradoxe. Il doit y avoir une sorte d'unité dans la multiplicité des choses. Mon bien à moi doit être aussi le bien d'autrui. Alors après, on le remet dans quelque chose. Cette impossibilité, la nomme amour. Et cette panacée fastidieuse, on la découvre dans tout ce qu'il fait et même dans tout ce qu'il est ou prétend être. Là, tu es en train de lire un autre passage? Ouais. C'est pour dire que là, c'est plutôt unité-multiplicité que phénomène humain. Alors Ouais, que, alors que le diable propose qu'il y a toujours une, comment dire, une chose n'est pas une autre. C'est-à-dire, il soutient ça de manière certaine. OK. Tandis que Dieu va être dans l'antinomie, justement. Ouais. Il Dans la va être dans dialectique, le un et le multiple, dans la dialectique du un et du multiple. Là, on a aussi cette opposition de, l'antinomie, de la dialectique, pardon, et de l'absolu, qui ouais. empêche, la dialectique. Donc, tu vois, la dialectique, elle est plus. Justement, il y a une flexibilité dans la dialectique, enfin dans le un et dans le multiple, alors que Satan, il est figé, il est rigide. Là, on retrouve cette idée-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. À la place de flexibilité, je dirais même, enfin, flexibilité est acceptable. Il y a aussi plasticité, si Ah, on fait un rapport à la pratique philo. OK, et bah, pour faire un lien avec la pratique philo, l'idée de distinction, qui était du côté du diable, c'est marrant. J'étais en train de me dire, alors il y a un côté diabolique, dans la pratique philo, oui. on insiste sur, la distinction des choses. Alors ça n'empêche pas qu'on peut les réunifier, voir les liens, faire des liens substantiels, bien sûr. Mais simplement le fait d'insister sur ce travail de distinction, Mm, heu, c'est, ça rejoint le côté diabolique, heu, en apparence. Parce que, pour le coup, on est plutôt, du côté de Dieu finalement, parce qu'on est dans la dialectique, mm, on est dans la quoi. On est entre le un et le multiple, on fait la navette entre le un et le multiple, donc il y a quelque chose de plus, divin, dans la pratique philo, que dans le
de diabolique. En fait, quand on doit passer par le côté un peu diabolique pour accéder au côté plus lumineux, on va dire, ou divin, comme tu dis. Ouais, alors, diabolique dans le sens où c'est ce que le diable va chercher à attirer vers lui, à manipuler au maximum. Mais en réalité, Dieu est aussi dans la multiplicité, il est aussi dans la distinction. Ouais, Il sait, il sait comment fonctionne l'homme, etc. Et il a conscience des faiblesses de l'homme. Et voilà. Donc, Heu, c'est pas le passage par le diabolique, c'est le passage par la multiplicité, par la distinction, mais lui, ouais, le transcende, il le délectise. Alors que le diable, il va s'en servir pour son pouvoir. Et alors par contre, là où c'est utilisable cette idée de il y a une apparence diabolique au travail de distinction, c'est qu'il y a des gens qui critiquent ça. Il y a des gens qui veulent la nuance, qui veulent du ouais. gris, qui veulent pas de distinction, et donc ils vont diaboliser le travail de distinction justement, Hmm. tu vois? Ouais, 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 ouais. ouais, tout à fait. Moi, je me disais aussi à travers le travail là, donc il y a cette dimension entre, moi j'aime bien, entre diabolique et divin. Hein, je mettrais ces deux mots qui sont pas mal, diabolique, divin. Et en fin de compte, la dialectique qu'il y a entre les deux, tu vois, montrer un petit peu cette dialectique. Et l'autre truc, c'est de montrer la nature humaine à travers ce qu'Hotep nous montre. La nature dialectique aussi de la nature humaine, à travers justement le diabolique, le divin. Donc ça revient. Donc c'est ça, quoi. C'est découvrir la nature humaine. Ouais, et Et de, d'ailleurs, à ce titre, l'homme rejoint Dieu par son côté dialectique.